RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Tiens, Elisabeth Borne est encore avec nous. Bon, Madame Borne, quelque part, en voulant suspendre la réforme des retraites, vous mangez votre chapeau. Écoutez, Madame de Malherbe, il ne s'agit pas de manger son chapeau. Depuis des mois, j'entends parler de la réforme Borne. Je me suis dit, tiens, ça parle de moi. Oui. J'étais et je suis toujours cohérente. J'ai toujours été une réformiste, je suis pour la réforme, je suis toujours pour la réforme, et cette fois, la réforme de la réforme des retraites. Ah. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit café, puis Oui. également une couleuvre? Avec plaisir, Madame Borne, on s'en occupe. Tout de suite, le rappel des titres avec Thibaut Texer. Eh oui, Apolline ici, Thibaut Texer, les titres de l'actualité que je vais annoncer très vite, de peur de louper l'arrivée d'un Premier ministre si ça dure trop longtemps. Immobilier, pour trouver un nouvel occupant à Matignon, Emmanuel Macron envisage la solution d'une location courte durée via Airbnb. Et puis Emmanuel Macron a annoncé qu'il pourrait prendre la parole vendredi, ou peut-être dimanche. Même Chronopost donne des fourchettes plus précises. À vous, Apolline. Merci Thibaut Texer. Avant de parler de l'actualité politique, je souhaitais recevoir Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation devait examiner hier votre dossier dans l'affaire Big Malion. Bonjour, Mme Malherbe. Monsieur le Président. Vous avez vu? J'ai la tête haute. Écoutez, j'écoutais le journal de M. Texer, qui est en face de moi dans le box des partis civils. Non. Et, pardon, qui est en face de moi tout court. Pardon, c'est un réflexe, excusez-moi. Non, mais la situation politique dans le pays, mais elle est inouïe. C'est un président Lambeau. Le cornu qui bosse que 14 heures. Mais moi, souvenez-vous, j'ai Fillon. Croyez-moi, Premier ministre, il a bossé plus que ça. Par contre, c'est sa femme Pénélope qui bossait beaucoup moins. C'est ça. Bien sûr. Vous vous rendez compte? 3 000 milliards de dettes. Et moi, M. Marshall, on m'embête pourquoi, M. Marshall? Pour 300 € de pain au chocolat facturé à Big Malion pendant une campagne. Dire que je vais aller en prison la tête haute que pour ça. D'ailleurs, pour ce qui se passe dans le pays, je le dis à nos concitoyens, c'est ballot parce que j'aurais bien aidé mon pays. Mais ça tombe mal parce que j'ai prison la semaine prochaine. Mais attention, prison, la tête haute. Merci Monsieur Sarkozy. Mais je vous en prie. Emmanuel Macron est aussi avec nous. Bonjour Monsieur le Président. J'espère qu'on ne vous dérange pas pendant que vous répétez votre discours pour l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Entre ici! Entre ici! Entre ici! Entre ici! Pauvre fou, avec ton cortège de débiles. Mais Monsieur le Président? Non, pardon, je ne répétais pas mon discours au Panthéon, je répétais juste mon discours pour accueillir mon futur Premier ministre de gauche qui va me saboter ma réforme des retraites avec tous ces ministres communistes, voilà. Oui, enfin Sébastien Lecornu vous a donc remis ses conclusions hier. On attendait l'annonce d'une prise de parole. Vous ne souhaitez toujours pas vous exprimer. Alors, écoutez, à la base, je souhaitais m'exprimer. Ah oui. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous parler. Est-ce que vous méritez, après tout le bordel que vous m'avez foutu dans ce pays? Est-ce que vous méritez ça? Non, je suis pas sûr, parce que je vous le dis, très, très sincèrement, peut-être de façon très triviale, vous me gonflez. Non, mais vous avez voté n'importe comment aux législatives l'année dernière. Mais oui, mais regardez le résultat. Elle est belle, la France. Merci, les Gaulois réfractaires. Attendez, c'est quand même pas notre faute, c'est vous qui avez dissous. Mais Madame de Malherbe, vous êtes une analyste politique avertie. Oui. Mais pourquoi j'ai dissous? Mais parce que vous aviez voté comme des cons aux européennes. Et Retailleau, parlons-en, ne parle que de Retailleau. Retailleau, à cause de qui j'ai dû me taper un gouvernement, hein? À cause de vous. J'ai dû me taper le Retailleau à cause de lui. Les auditeurs auront compris, parce qu'ils ont une intelligence politique, contrairement à certains autour de cette table. Non, mais c'est vous, c'est le peuple qui a mis Retailleau en haut des sondages. Donc c'est pas moi. Résultat, il m'a fait tout péter mon beau gouvernement tout neuf. C'est quand même la première fois, franchement, c'est la première fois qu'on a un ministre de l'Intérieur qui fait un attentat. Hein? Bravo. Merci Monsieur le Président. Sébastien Lecornu l'a donc annoncé hier, les ministres du gouvernement le plus éphémère de l'histoire ne toucheront pas les fameux 28 000 € d'indemnité brute chacun. Bonjour Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous auriez accepté cette indemnité si on vous l'avait accordée?
Non mais bien sûr que non, Madame de Malherbe. Non mais écoutez, j'étais ministre seulement une nuit. Je n'allais pas prendre 28 000 euros pour une nuit, enfin. Vous me prenez pour qui? Une call girl? Une escorte de footballeur? C'est un tarif de pute à Dubaï. Hein? Tout de même, monsieur le maire. Non, je l'ai pas dit. C'est pas mon genre. Non, moi, si on veut que je retravaille, je vous le dis, fallait allonger beaucoup plus que ça. Hein? Un ministère régalien au moins, hein? Une voiture, un chauffeur de garde du corps et la tête de Retailleau dans une corbeille de fruits. Voilà. Sinon, moi, je me recasse. Recasse. Merci, Bruno Le Maire. Il tenait aussi à nous aider à y voir plus clair dans la situation politique. C'est un des analystes les plus exigeants d'RMC qui rentre dans ce studio, notre ami Vincent Moscato. RMC, le Super Moscato Show. Les gars, on repart en mastic, c'est parti, le Super Moscato Show. Alors, je t'explique la situation. D'un côté, t'as 577 députés. On enlève les virgules, ça fait plus que 500. De l'autre, t'as Macron. Macron, son équipe, c'est lui. Il est tout seul. Il est tout seul, le gosse. Il n'a plus personne. Tous les rangs quittent le navire. Les Philippe, les Attal, il n'y a qu'un gars qui reste, le gosse. Le cornu, le moine soldat, putain, il est plus moine que soldat, le gosse, putain. Et là, le seul mec, il sort sur blessure, fracture du gouvernement, fracassé le mec. C'est vrai que c'est déséquilibré du coup, forcément. Mais ça fout Macron. Macron, il croit le mec, il est burné, tu vois. T'as Léon Black devant lui, il y va quand même. Mais pourtant, il a sa petite raquette, tu sais, comme l'autre avec sa tête de puceau, là. C'est Félix Lebrun face au Black. Et le mec, il va quand même. T'as vu mon analyse, j'ai pas écouté Alain Duhamel. Attends, tu mets une chance à Duhamel, c'est moi, tout craché. La même rigueur dans l'analyse, oh putain, pas sur une chaîne. Je l'ai, le Alain Duhamel en short. Tu l'as, c'est bon. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RMC.